Et oui, les facteurs, parlons-en. Notre invité a partagé leur quotidien pendant quelques semaines. Olivier Bailly, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste indépendant et le temps d'un reportage, vous êtes devenu facteur intérimaire, employé comme tel. Personne, collègue ou direction ne savait qui vous étiez, quel rôle vous jouiez réellement? Non, pas du tout. Donc j'ai travaillé pendant 4 semaines sur une enquête via une bourse que j'avais reçue au Fonds pour le journalisme. Et donc je me suis retrouvé pendant 4 semaines dans la peau d'un facteur intérimaire à faire à la fois le tri en début de journée et ensuite la distribution de courrier. Alors vous racontez vos journées quotidiennes. Et j'avoue que quand on vous a lu, on ne voit plus le facteur de la même façon. Quel stress, hein. Oui, le facteur en fait est soumis au stress du courrier, à devoir remplir sa mission pendant 7h36. C'est le temps imparti qui lui est donné, en tout cas le temps où il est payé pour pouvoir réaliser sa mission. Qu'ils soient intérimaires ou engagés. Qu'ils soient intérimaires ou engagés. Et il est clair, en tout cas c'est certain pour les intérimaires, que ces heures sont largement dépassées. Moi je commençais mes journées à 6h, j'ai terminé entre 15h et 17h, sans pause. Car les facteurs, et ça c'est vrai également pour les facteurs en contrat à durée indéterminée, ne prennent pas de pause. D'ailleurs, là où je travaillais, la cantine, c'était un bureau où il y avait une centaine de personnes, la cantine n'existe plus. Elle a été remplacée par un bureau de tri. Oui, ça explique effectivement pas mal de choses. Et vous racontez même un épuisement physique, un mal-être physique. C'est un mal-être physique, en tout cas parce qu'on est soumis à une forte pression. C'est tout de même un travail aussi physique. On doit porter des sacs. On est en marche pendant 7 heures par jour, ou 5 heures, entre 5 et 7 heures par jour. Et donc c'est clair qu'à un moment donné, au niveau de la pression même physique, il y a quelque chose qui se passe qui est assez épuisant. C'est d'ailleurs constaté par des études internes de Bipost qui, par rapport au stress, ils constatent que le stress est plutôt descendant, ce qui est atypique dans une entreprise. C'est pas la hiérarchie qui est stressée, ce sont les agents de base. Voilà, et ils sont assez étonnés. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils soient étonnés, en fait. Et moi, ce qui vous étonne, c'est quand on vous écoute, on a l'impression que vous êtes délégué syndical. Vous représentez les délégués chez les facteurs? Non, pas du tout, parce que je pense que par ailleurs, les syndicats, par rapport aux intérimaires, et notamment par rapport aux intérimaires, ont une position qui est ambiguë, parce que les intérimaires, c'est une variable d'ajustement. Donc par rapport à ça, ils protègent une masse de travailleurs qui, elle, est stable. Et donc, quelque part, on peut trouver son intérêt à avoir des intérimaires aussi en tant que syndicaliste, même si je pense que la position officielle syndicale, c'est bien la protection également des intérimaires. Et le problème, c'est que finalement, le service au public n'est plus le même. Vous avez constaté, il y a pas mal d'erreurs. Même le médiateur de la Poste l'a constaté. Voilà. Déjà, moi, j'ai fait énormément d'erreurs parce qu'à un moment donné, cette pression fait qu'on essaie d'aller au plus vite possible. Et forcément, on n'y arrive pas, ou on fait moins bien ses tâches. Et le médiateur des services postaux a constaté que, au niveau des erreurs, les plaintes ont plus que doublé en 2 ans. Donc c'est une conséquence directe, évidemment, de cette pression qui est mise sur les facteurs. Voilà pour votre enquête. Vous avez mis un t-shirt employé du mois. Voilà. À l'avenir, côté employé, vous êtes grillé. On vous a vu, vous ne pourrez plus vous intégrer comme ça et suivre une enquête de l'intérieur. Il y a toujours moyen. Voilà, d'accord. Et cette enquête, finalement, vous espérez que ça fasse réagir la direction de la Poste? Il y a déjà des réactions. Elle paraît maintenant dans la revue politique. J'espère que ça fasse réagir non seulement Bipost, mais également l'État belge. Ça reste une entreprise publique et donc avec une finalité également sociale, et j'espère que de ce côté-là on va également avoir des réactions au niveau politique pour pouvoir peut-être corriger le tir. Merci en tout cas Olivier Bailly d'être venu sur ce plateau.